Kayam FM, 106.9 FM. Est-ce que ça m'intéressait de chanter, ils allaient terminer l'album et ils recherchaient un chanteur. Est-ce que ça m'intéressait de chanter tout un album, donc qu'ils avaient enregistré chez Henri Debs, qui à l'époque était le plus grand producteur de Guadeloupe-Martinique, donc enregistré dans un grand studio d'enregistrement et tout, donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, hein. C'est parti de là, grâce à ces deux gars-là en fait. Il y a Christian Léon et Christian Yeah, c'est ça. Et si je vous dis l'album, bon, excusez-moi si je me trompe pour la prononciation, Les Cheese. Ben c'était cet album-là justement. Voilà, hein? C'était cet album-là. C'est la première fois que je posais ma voix sur un disque. En fait, c'était un vinyle. Hein. À l'époque, c'était l'époque des vinyles. Il n'y avait pas encore de CD. Et donc, voilà, je ne faisais qu'interpréter, hein, je n'avais pas encore de composition, et donc je ne faisais qu'interpréter les œuvres qu'ils avaient composées, produites en fait. Mais c'était une chance, hein, pour l'époque. Ah oui, parce qu'à l'époque, il y avait toutes les grosses pointures du zouk sur la place, donc les Tania Saint-Val, Zouk Machine, Kassav, Luc Léandry, Eric Boutin, enfin tous les grosses pointures étaient là, quoi. Donc c'était pas facile de se faire une place à l'époque, hein. Moi j'étais pas connu, en plus très timide, très réservé, donc c'était pas simple, hein. Donc c'est pour ça que quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit non, vas-y, il te faut y aller parce que tu n'auras peut-être pas une chance comme celle-là, quoi. Et donc bon. Et ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 88, je crois, ça. Oui, 88. En 88, vous avez interprété aussi en tant que chanteur sur l'album Balance. Oui, Balance, c'était en 90. En 90? Oui, en 90. Internet est menteur, alors, dit 88. Pardon? Internet, c'est 88. Ah bon? Non, mais Internet a menti, là. Hein. Ah c'était ben oui. 90, c'était 2 ans après. Et ça, cet album-là, c'est pareil, vous étiez le chanteur en tant que chanteur? Oui, je n'étais qu'interprète aussi, là. Donc, j'avais interprété un album presque entièrement avec une autre chanteuse aussi, Nadé. Et là, je n'étais qu'interprète également. Je n'avais pas encore commencé à composer. Ce n'est qu'après que c'est venu. Et puis vous étiez interprète aussi, chanteur-interprète sur la compilation Zouk Party. Oui, alors ça c'est quand je suis arrivé à... Donc jusque-là, je vivais en Guadeloupe, donc j'ai participé au projet dont vous avez parlé tout à l'heure. Et quand je suis entré à Paris, j'ai fait la rencontre de Fil Control, entre autres. Dominique Jangoul et tout, et Fil Control m'avait proposé de poser ma voix justement sur le concept qu'il faisait à l'époque, Zouk Party. Et là, j'ai fait mes premières armes dans le milieu à Paris, par ce biais-là. Et puis après, ça a continué, quoi. C'est Zouk Party qui vous avez... que les Réunionnais ont découvert plus le chanteur d'Arus de nom, non? Non. C'est un album solo après. Oui, c'est en fait les Réunionnais m'ont découvert sur mon premier album solo, L'amour malheureux. C'est là, voilà, c'est là que l'histoire d'amour a commencé entre le public réunionnais et moi. Et ce fut un temps, vous avez participé à un concours de chant aussi, qui était parrainé par le groupe Kassav. Oui, c'est ça s'appelait donc le Rêve Antillais. Et moi, en fait, j'ai participé à la deuxième édition.
La première édition avait été gagnée par Pascal Vallot et moi j'avais participé à la deuxième édition. J'avais gagné ma phase éliminatoire puisque bon, c'est toutes les communes de la Guadeloupe qui étaient sollicitées pour ce concours-là, toutes les voix des communes. Et donc il y avait un classement par commune déjà. Donc dans ma commune, enfin bon, la commune dans laquelle j'ai chanté du moins, j'étais sorti premier de ma phase. Et puis après, il y a une phase finale dans une discothèque en Grande Terre. Et puis là, bon, je me suis fait un peu aligner, mais malheureusement, parce qu'en fait moi au moment où je suis passé, le micro, il y avait un problème de micro, donc et ils m'ont pas laissé rechanter, ils m'ont pas laissé chanter à nouveau, donc j'ai été un peu disqualifié à cause de cela, mais bon, après ça ne m'a pas empêché de persévérer, de continuer, quoi. D'avoir un beau parcours musical. Oui. Et oui. Et si je vous dis le concept alliance ou comeback? Ah oui, ben ça c'était toujours des projets que auxquels j'ai participé avant de réaliser mon premier album solo. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas évident de se faire une place dans le milieu à l'époque. Donc j'avais commencé en Guadeloupe. Arrivé à Paris, ben j'ai participé à divers projets. Entre-temps, ben, j'ai acquis, j'ai su, je me suis mis un peu dans la... Oui, j'ai commencé à composer. Et tous ces projets-là, en fait, avaient pour but, pour moi, de me parfaire afin de, justement, préparer mon premier album solo, que je nourrissais déjà. C'est un projet que je nourrissais déjà depuis bien longtemps. Mais disons que, vu la difficulté de l'époque, justement, avec tous les stars qu'il y avait déjà dans le milieu, j'ai eu l'occasion de composer pas mal de chansons que je proposais aux producteurs et qui à l'époque aimaient bien ce que je faisais, mais ne trouvaient pas ce que je faisais suffisamment, ils trouvaient que ce n'était pas suffisamment commercial par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et donc, à chaque fois, j'étais un peu, mes projets étaient, ça tombait un petit peu à l'eau, quoi, par rapport à ça, parce que ils n'acceptaient pas spécialement mes maquettes. Mais j'ai continué à travailler, à bosser, à composer. Et puis finalement, j'ai réalisé mon premier album solo en 1998, donc L'amour malheureux. Et justement, L'amour malheureux, il y a comment dire ça, il y a un lien un peu particulier avec les Rayonnais. Oui. Oui, parce que les Rayonnais ont plus découvert Darius Denon sur cet album-là. C'est ça, surtout cette chanson-là. Et sur cette chanson-là, et à l'époque, il y avait tous les discothèques de l'île qui demandaient Darius Denon. Oui, c'est vrai que j'ai été assez surpris. À l'époque du résultat de l'ampleur la répercussion de cette chanson-là, en fait, de cet album-là, puisque c'est une chanson qui est essentiellement écrite en créole, antillais. Et en fait, moi, quand j'ai envoyé mon album en promotion à l'île de la Réunion, que je ne connaissais pas du tout, c'est pas cette chanson-là que j'avais demandé aux animateurs de promotionner. C'est une chanson entièrement en français. Et bizarrement, c'est cette chanson-là qui a retenu davantage l'attention des Réunionnais, en tout cas en premier du moins. Et puis après, en fait, les radios, ils ont épluché l'album, quoi. C'est-à-dire je me suis rendu compte qu'ils passaient tout l'album, toutes les chansons. Et mais c'est vrai que L'amour malheureux, c'est les premières fois que j'ai chanté ça ici. La chanson a eu vraiment un accueil très favorable et jusqu'à présent, quand je la chante, ils aiment beaucoup, quoi. Donc et justement, quand vous arrivez à un endroit sur l'île de la Réunion, hein, quand vous arrivez en tant que chanteur Darius Denon, quelles sont les réactions des gens? Eh bien, je trouve qu'ils sont très contents, hein, c'est à la Réunion, oui. Je pense, enfin, je trouve que oui, j'ai toujours été assez bien accueilli ici, hein, donc c'est pour ça que je ne serai jamais trop reconnaissant envers le public réunionnais, parce que en fait, c'est ici vraiment que j'ai eu le meilleur accueil dans ma carrière musicale. Et ça a commencé en 98 par cette chanson-là, L'amour malheureux.
Ça continue ensuite avec Parce que c'est toi, avec Je t'emmène. Alors Je t'emmène, bon ben ça a été accepté un peu partout, hein. Mais c'est vrai que quand je suis ici, je me sens comme chez moi parce que le public m'accueille bien jusqu'à présent, Dieu merci. Et Est-ce qu'il y a déjà eu des petits incidents avec les fans ici, incident, non, enfin je dirais c'est des choses mignonnes quoi. C'est-à-dire que les premières fois quand je chantais, on tirait les jambes de mon pantalon, des choses comme ça, on me tirait les bras, des choses comme ça, ou j'ai eu l'occasion d'être plaqué aussi contre les murs, des choses comme ça, mais bon, tout ça c'est gentil, je pense que c'est parce que c'est la ferveur qui faisait que voilà, mais moi j'étais le premier surpris parce que je n'avais jamais connu ça jusque-là et j'avais un accueil digne de stars tels que Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, alors que bon, je n'en suis pas une, quoi. Donc c'est surprenant, quoi, de voir ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une ferveur telle que moi je me rappelle, il y avait des vingtaines de. J'ai eu l'occasion d'aller chanter à la soucoupe volante, par exemple. Je ne sais pas si ça existe toujours cette discothèque-là, mais il y avait des convois de 20, 25, 30 autobus chargés, quoi. Et ça, pour moi, c'était du jamais vu, quoi. Et c'est vrai que le public réunionnais, il adore notre musique et ben, c'est tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous. Quel est votre plus beau souvenir avec les Rayonnais et sur l'île de la Réunion? J'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs dans des discothèques. Le swing, par exemple, où j'ai eu l'occasion de m'y produire à plusieurs reprises. Partout, je dirais, hein, partout. Hein, j'ai fait le festival du Zouk à plusieurs reprises aussi, devant des milliers de gens. Et j'ai toujours constaté cette ferveur par rapport à notre musique. Et non, je n'ai un tas de bons souvenirs, hein, que de bons souvenirs en fait, parce que l'accueil est toujours là et c'est un public qui est très... qui est très romantique, qui est très sensible, qui est très fidèle aussi. Et donc, quand tu chantes devant un public comme ça, que demander de plus, quoi. Donc, non, que du positif, hein. Je rappelle que vous êtes entourné sur l'île de la Réunion depuis ce soir. Oui, ce soir et jusqu'au 24 avril. Jusqu'au 24 avril. Oui, il y a plusieurs dates qui sont programmées. Oui, plusieurs dates. Donc ce soir, déjà, je serai au Madiana, c'est ça, Madiana, à Saint-Pierre. Et puis, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais bon, je passerai sur toute l'île. Hein. Je ferai la Possession, Saint-Gilles, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est samedi prochain, je crois. Il y aura Saint-Paul, il y aura Saint-Benoît. Il y aura, la Possession, Saint-Paul, Saint-Gilles, Saint-Denis. De toute façon, les gens, les auditeurs, les auditrices pourront aller sur notre page Facebook de la radio. Il y a de la radio et sur mon Facebook également. Voilà. Et je rappelle surtout quelque chose pour réserver, parce qu'il vaudra mieux réserver vos places. Vous pourrez le faire sur kiwol.com. Voilà. Kiwol, KIWOL.com. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais voilà, c'est... Ce soir et demain soir, il y aura un concert silencieux. Oui, en fait, c'est une série, pendant les 10 jours, ce sera que des concerts silencieux pratiquement, sauf le dernier jour, je crois, où tout le monde pourra un peu entendre. Mais ce sera des concerts silencieux. Alors l'avantage, ce serait une expérience pour moi, très enrichissante hein, d'ailleurs. L'avantage des concerts silencieux, en fait, c'est que chacun aura un casque, y compris moi. Et donc, en fait, les spectateurs seront dans une bulle avec moi. Donc, ils vont, comme je vous entends bien là, clairement, ils vont entendre la voix, la musique clairement, sans être dérangés par le voisin, par les bruits extérieurs. C'est comme si en fait ils seront installés dans leur salon et puis ils dégustent, ils savourent une musique tranquillement sans être dérangés, puis ils pourront régler le volume à leur guise. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils pourront m'entendre. Le concert se déroule de cette façon-là en fait, avec des casques mais c'est une qualité sonore exceptionnelle hein, parce qu'on entend vraiment très bien tout, c'est clair, c'est fabuleux quoi.
Est-ce que vous avez déjà fait ça avant ou bien c'est une première pour vous? C'est une première pour moi aussi. C'est une première pour moi. Et, mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, moi, je cherchais cela avec le public, surtout le public réunionnais, parce que c'est vrai que je suis venu plus d'une vingtaine de fois. Hein, j'ai déjà chanté plus d'une vingtaine de fois ici, mais souvent, je passe en discothèque. Donc, très tard le soir. Il y a des gens qui ne peuvent pas peut-être sortir à cette heure-là. Tandis que là, ce sont des concerts qui se déroulent à 20 heures. Donc, je pense que c'est une heure raisonnable un peu pour tout le monde, même pour les plus jeunes. Ça dure 1h30. Et puis, je serai seul, donc il n'y aura pas beaucoup d'artistes. Et puis, donc, je serai plus disponible envers le public. C'est-à-dire que en général, je passais même devant des milliers de gens et tout, par exemple au festival Zouk, on va dire un exemple. Hein. Les fans n'avaient pas trop accès à moi, parce que bon, c'est des mesures sécuritaires assez particulières. Je signais de rares autographes, très peu de photos. Parce qu'il y a des protocoles particuliers pour ce genre de manifestation-là, tandis que là, bon, je serai vraiment très proche du public. Donc après, pour discuter, pour faire des photos, pour des dédicaces, j'aurai tout le loisir et le temps de le faire avec eux, de discuter, d'être proche d'eux en fait. Et donc ce sera des concerts d'un autre type, dans un autre cadre. Et voilà, où je serai beaucoup plus proche du public et je pense qu'ils aimeraient bien ça aussi, hein, parce que maintes fois ça m'est arrivé de partir, de quitter la scène, de quitter les lieux où je me produisais et je sentais, je voyais qu'il y a des gens qui voulaient encore des photos, des dédicaces et je ne pouvais pas malheureusement rester parce que le protocole fait que voilà, c'était pas possible et tandis que là ce sera possible. C'est comme si on était en famille, quoi. On sera en famille et voilà, on pourra discuter, faire des photos tranquillement. Donc c'est un choix de votre part pour cette tournée-là à La Réunion, oui, tout à fait. De faire que les clubs et non, tout à fait. Et non les discothèques. Tout à fait. Ah, ben c'est super. En tout cas, oui. C'est un nouveau concept. Oui, oui. Et puis, on va attendre le résultat final. Oui, mais en tout cas, j'invite tout le monde à venir, hein, nombreux. Et puis, n'oubliez pas de réserver vos places. Vous pouvez venir sur place aussi, acheter, mais bon, c'est un peu plus cher. Donc, il vaut mieux réserver sur keywall.com. Et voilà, j'invite tout le monde, tous les fans, tout à venir. Hein. Vous êtes un artiste accessible? Oui, c'est vrai que je ne suis pas très exubérant, hein, donc vous ne me verrez jamais sauter tout ça. Non, je suis assez calme, je suis assez réservé. Mais ceci dit, non, je suis très accessible. Hein. Je suis très. Vous me parlez, je vous réponds. Je suis courtois, je suis poli, je suis. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Et vous vous qualifiez comment au niveau de votre personnalité? Je ne pense pas être le mieux placé pour en parler. C'est surtout demander aux fans, vous, ou bien aux fans, aux gens qui puissent. Bon, je sais que je suis relativement calme. Après, je ne sais pas comment les gens me perçoivent. Je pense que je ne renvoie pas une si mauvaise image parce que, en fait, j'ai déjà entendu des échos. Hein. J'ai fait une radio hier, j'ai entendu des échos assez positifs de la façon dont ils me voient. Donc, je pense que voilà, je suis passable, je suis correct. Je pense que ça va, quoi. On rappelle que vous serez en concert à partir de ce soir. Oui. À la Madiana à Saint-Pierre. Madiana à Saint-Pierre, Madiana, oui. Pour moi, c'est Madiana. Madiana à Saint-Pierre. Oui, à 20 donc, heures. Ce soir, c'est un concert silencieux. On rappelle, c'est avec les casques. C'est parce que la plupart du temps, les gens vont croire que c'est comme dans les discothèques. Non. Le confinement. Non. Là, on s'assoit, on est tranquille. Voilà, on apprécie le concert. Voilà, on apprécie la musique. On est dans une bulle avec l'artiste. Voilà, c'est ça. On savoure en famille tranquillement la musique et c'est... Voilà, c'est très agréable. Bon, moi, je me tourne un petit peu vers les fans. Bon, tu regardes comment ils nous regardent là, actuellement. Il y a du monde, hein? Oui, il y a un peu de monde quand même. Merci. Je me retourne vers les fans pour dire que vous, en tant que fan, alors, qui aimerait venir parler là? Poser une question. C'est exceptionnel, hein? Alors là, je regarde et c'est exceptionnel. Ils ont peur de passer à la télé. Hein? Oui, Magali, viens. Une seule question, hein, parce que je connais que Magali, elle est bavarde. Hein, ah bon? Et c'est une première fois. Bonjour Magali. Là, regarde la caméra qui est là, regarde l'artiste. Alors, c'est quoi ta question?
Alors moi, ma question serait, quelle est la clé selon toi du succès d'un artiste musicien, comme moi par exemple qui suis chanteuse, pour réussir et à, voilà quoi, à marquer les gens comme vous le faites depuis des années quoi. Ben, je ne sais pas si je connais la clé. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je reste moi-même. Je pense qu'il faut rester soi-même. Et puis, il faut être sincère, quoi. Il faut être sincère avec les gens. Et puis surtout, c'est surtout sincère, simple aussi, je pense, accessible. Et puis c'est surtout le travail, quoi. C'est-à-dire que il faut croire en soi aussi. Il faut croire en soi. Ne jamais lâcher, hein, parce qu'on a des moments de découragement, comme partout, hein, dans beaucoup de domaines. Mais il faut toujours croire en soi et puis travailler, parce que de toute façon, ça je m'en suis rendu compte, hein, qu'avec les années, le travail ça paye toujours. Parce que bon, c'est vrai que quand j'ai connu le succès ici par exemple, ou même dans le monde, hein, puisque j'ai tourné un peu partout, Je t'emmène par exemple, j'ai connu le succès avec Je t'emmène, ce succès fulgurant je dirais, bien 10 ans après bien 10 ans de carrière. Donc je n'ai pas eu le succès tout de suite en fait. Mais je pense que ce n'est pas forcément la meilleure des choses d'avoir le succès tout de suite. Je pense qu'il faut passer par des phases, des épreuves qui te permettent de vraiment d'avoir les pieds sur terre aussi. Et puis ça forge ton caractère et ta persévérance. Et je pense que l'une des clés, hein, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est rester soi, avoir confiance en soi, persévérer. Croire en soi et se battre, travailler. Voilà, ce sont les clés essentielles, je pense. Merci Magali. Bonne continuation à toi alors. Merci beaucoup. Là, avec tous les fans qu'il y a en face, est-ce que vous pouvez nous interpréter une chanson a cappella? Ah, oui. Et les fans pourront pourront être choristes d'un jour. Hein? Oui, mais je ne les entends pas, les fans là. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a les fans là ou pas? Non, mais on a l'impression que les fans sont un peu à moitié endormis. Bon. Non. Alors, je repose la question. Est-ce qu'il y a les fans cet après-midi? En tout cas, il y en a une qui crie plus fort. Une petite chanson en acapella. Donc, vous chantez en même temps, hein? C'est bon. Tout a commencé l'été dernier, on n'osait même pas se toucher les yeux, et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire, tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le vent ne souffle pas, je t'emmène. Là où le feu ne brûle pas, je t'emmène, oh, oh, je t'emmène. Voilà. Bravo. Merci. Là, ils sont réveillés. Ah oui, là, ils sont réveillés, c'est bon. Au niveau des fans, oui. On va parler un petit peu plus des fans. Est-ce que déjà arrivé que dans le passé, même dans le présent, peut-être là actuellement, que les fans soient un petit peu hystériques, ou bien quand ils chantent faux et ça peut déranger un petit peu à l'oreille? Non, de toute façon, tu sais, pas où tu chantes, bon. Oui, ça dépend d'où tu es. Bon, tu chantes et puis tu entends des gens chanter, mais c'est pas. Effectivement, il y a des gens qui chantent pas forcément juste, mais bon, c'est pas ce que je regarde moi en fait à ce moment-là. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui chantent avec moi parce qu'ils sont contents, ils sont heureux de chanter avec moi. Peu importe qu'ils chantent bien ou pas bien, c'est pas l'important. C'est ils s'expriment, ils laissent parler leur cœur et donc voilà, c'est l'émotion du moment. Donc peu importe justesse, tout ça, c'est pas grave. Ça, c'est la manifestation du cœur, c'est surtout ce qui me touche et que je retiens en fait. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'attache. En tant qu'artiste, qu'aimerez-vous dire à tous vos fans qui sont en train de nous écouter, de nous regarder actuellement? Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Je les remercie infiniment pour le soutien
sans faille qu'il me voue depuis de si nombreuses années, parce que je suis entré ici en 98, hein, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et je continue à constater que ils semblent apprécier toujours ce que je fais. Ça n'est pas toujours simple, hein, je pense, d'être apprécié pendant tout ce temps-là. Donc, parce que je connais des collègues qui ont fait des apparitions brèves ici et qui n'y sont jamais revenus. Donc, je pense que c'est... En fait, faire de la musique, chanter, ça n'est pas... moi, je pense que ce qui est surtout important dans ce domaine-là, c'est de durer. C'est pas de faire juste une apparition 2-3 années. Et puis, le plus dur, c'est de durer, en fait, dans le temps. Et moi, en fait, c'est ma devise. C'est-à-dire que moi, quand j'écris une chanson, il faut que, en fait, le premier jour où la personne écoute la chanson, le premier jour jusqu'à enfin bon, qu'elle écoute 5 mois, 5 ans, 10 ans, 30 ans après, moi j'aimerais que la personne écoute la chanson avec toujours la même envie, le même enthousiasme que lorsqu'elle l'a entendu pour la première fois. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, en fait, c'est-à-dire d'écrire de belles chansons, de composer de belles chansons pour que 5, 10, 15, 20 ans après, que les gens se disent « Ah ouais, franchement, on a l'impression que c'est sorti hier, que c'est tout frais. » Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce domaine-là, justement. Et donc, je pense que c'est très important le plus important, c'est de durer, en fait. C'est-à-dire de rester dans la mémoire des gens. Qu'au moins, notre passage ne soit pas vain sur terre et que, à travers des chansons, les gens arrivent à vaincre certaines choses. Parce que, en tout cas, c'est ce que je reçois comme message de la part de beaucoup de gens. Il y a des gens qui vivent des drames terribles, des situations dramatiques, et qui, le temps d'une chanson de 3, 4, 5 minutes, ils arrivent à oublier ne serait-ce qu'un instant ce qu'ils vivent, et ils ont des petits moments de bonheur comme ça. Et je pense que les chansons, ça sert à ça. Ça sert à ça, les chansons, à guérir certaines choses, à faire oublier des mauvais passages dans la vie. Et je trouve que c'est un très bon rôle qu'on a, nous artistes, de pouvoir le faire, en tout cas quand on arrive à le faire, du moins. Et juste avant qu'on termine, hein. Merci. Juste avant qu'on termine l'interview, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de découvrir un jeune talent ou une jeune talent dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, et que vous, en tant qu'artiste, là, vous dites, allez, je vais pousser cet artiste, je vais pousser ce talent. Hein. Oui, ça m'est arrivé. Hein. J'ai même eu l'occasion de découvrir comment il s'appelle. Il y a un de vos compatriotes ici, Henrik Zouk. Henrik, voilà. Donc c'est un pote aussi. Et donc j'ai eu l'occasion de composer une chanson pour lui. Et donc, parce que j'avais découvert un talent chez cet homme-là. Et donc oui, dès que je peux, je pousse ceux qui le méritent dans cette voie-là. Et oui, dès que l'occasion m'est donnée, je le fais. Et entre autres, j'ai eu l'occasion de le faire pour lui, ici à La Réunion. Alors, je rappelle que vous serez en concert dès ce soir à la Madiana à Saint-Pierre. Oui. Et à partir de demain, et puis ça va s'enchaîner jusqu'au 24 avril. Oui, c'est ça. Donc, pour pouvoir voir les lieux, les dates précises, l'heure exacte, il faut aller sur notre page Facebook de la radio Kayom FM. N'oublie pas de mettre un j'aime. Hein. Et puis, sur votre page Facebook aussi, oui. Il y aura la programmation musicale pour cette tournée-là. Et surtout, n'hésitez pas à réserver vos places. Oui, sur kiwol.fm. C'est Kiwol, pardon. Kiwol, je suis dans Kayan FM, moi. Kiwol.com, pardon. C'est ça, il y a un souci. Oui, kiwol.com, pardon.
Dans un instant, je vais vous inviter à passer à côté juste pour faire un live acoustique. D'accord. Pour les fans qui sont impatients, parce que là, ils sont en train de me regarder. Ils m'ont dit, bon, ben là, tu peux commencer à parler un petit peu trop, là. Hein, donc, il faut passer au live acoustique. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et avant de passer à côté pour faire le live acoustique, je tiens à remercier la ville de Saint-Denis. Je tiens à remercier vous, les auditeurs et auditrices de la radio Kayom FM. Sans eux, n'existe pas. C'est grâce à eux que nous sommes là. Merci beaucoup. Merci pour tout ça qui soutient nous de près comme de loin dans tout ce que nous faisons, dans les démarches que nous faisons. C'est pas la fin, c'est juste un remerciement. Merci au comité de la ville de Saint-Denis, Miss Saint-Denis, Mystère Saint-Denis. Merci au comité Mystère Gentleman et Miss Élégance. Merci à notre élue de quartier, Madame Beaumalé. Je tiens à remercier aussi les techniciens, Yanis pour l'audio, Emmanuel pour la vidéo. Merci à Zot. Et merci à tous les artistes qui font à nous confiance pour la radio. Merci encore une fois. Merci. Une radio sans artistes, c'est pas possible. Donc c'est juste impossible. Et nous retrouvons la semaine prochaine pour notre émission. La semaine prochaine, nous reçoit Jenny sur Kayom FM. Mercredi prochain, dans l'émission, on va connaître midi 13h. N'hésite pas à aller faire un tour au concert de Darius Denon, parce que pas tout le temps, on aura l'occasion d'avoir une proximité vraiment avec l'artiste, comme ça, avec un artiste, surtout il vient en acoustique. Et moi, je m'invite à aller regarder, tout simplement. Oui, merci. Je m'invite à... Merci, c'est moi. Merci. Merci. Merci les fans. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à passer à côté pour le live entendu. Acoustique. Oui, voilà. C'est une histoire qui s'achève, tu t'en vas. Je croise les doigts, comme tu vois. Pourquoi que tout est faux, oh, vraiment faux. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot, tu pars. Si tu veux, emmène-moi avec toi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, ouais, vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, ouais, vers moi. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot, tu pars. Oh, je sens que tu me fuis. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, ouais, vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, ouais, vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais. Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Oh, nos nuits de folie. Oh, oh. J'imagine moi sous ton visage, sur cette plage, là où tu m'as dit je t'aime. J'imagine encore tous ces instants où tu ne voyais que moi. Je t'aime quoi que tu fasses, mais tu t'effaces. Oh, oh, oh. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes
Oh, oh, sans rien me dire, sans un mot tu pars. Oh, je sens que tu me fuis. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais. Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Merci. Merci.